Yo, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié comment je faisais à l'époque là. Coucou les babes, coucou mes amis. Enfin, je sais même plus. Ça fait 2 ans que j'ai quitté YouTube. 2 ans. Oh my god, oh my god. Si on m'avait dit que je partirais, je me disais, ah non, je vais faire une vidéo quand j'ai le temps. Et puis, j'allais procrastiner autant et ne pas revenir. Honnêtement, je n'aurais pas cru du tout. Ma résolution en 2025, c'est de reprendre YouTube. Et aujourd'hui, on est le 17 janvier 2025. C'est ma première vidéo de l'année. Et j'espère pas la dernière. Donc, bienvenue dans une vidéo, une soirée avec moi. J'étais en télétravail toute la journée, comme vous pouvez le voir. J'ai fini, donc on va passer la soirée ensemble. On va faire des petits trucs. On va vivre ma soirée, en fait, ma routine quand je suis en télétravail, quand je finis, comment ça se passe et tout, à la maison. Donc, je suis dans mon appart. Je pense qu'à l'époque, quand j'étais encore sur YouTube, je vivais encore en famille. Enfin, je pense pas, c'est clair. Je vivais encore en famille. Donc, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai quitté YouTube. Je vis toute seule dans mon appartement. C'est chouette. Voilà. Donc, welcome dans ma vidéo. It's okay for life. En général, quand je fais du télétravail, il y a plein de choses qui se passent dans la journée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rien mangé de la journée parce que j'avais pas faim surtout. J'ai grignoté des fruits, mais j'ai pas mangé de nourriture en tant que telle. Donc, je vais cuisiner. J'ai sorti du saumon qui a un peu dégivré, qui est pas très bien dégivré, mais c'est pas très grave. Je vais faire ça avec des légumes et du riz. Et puis, j'ai aussi fait tourner une machine dans la journée, donc il faut que je sèche. Et puis, en fait, pourquoi je fais cette vidéo-là? Il faut que je vous explique. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo, je voulais absolument que la vidéo soit hyper bien shadée, qu'elle soit carrée, qu'elle soit clean, que je parle d'un sujet pertinent. Alors qu'en réalité, certes, j'adore les sujets pertinents, mais les vidéos que moi je regarde sur YouTube, c'est juste des meufs qui font leur vie en fait. Et pendant 2 ans, à chaque fois, je me suis dit, non, ma prochaine vidéo, je vais parler de telle chose. Ma prochaine vidéo, je vais parler de telle chose. Et du coup, j'ai jamais fait ces vidéos parce que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Certes, j'ai envie de parler de sujets importants, mais ça me ressemblait pas. Chaque fois, j'avais la flemme, en fait, de faire mes vidéos. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, là, vu qu'en 2025, je me suis mise comme objectif de reprendre mes vidéos, je vais faire des vidéos comme ça, sans trop me prendre la tête. Et puis, sûrement que je vais finir par trouver mon créneau. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je suis Oriane. Bienvenue sur ma chaîne It's Okay for Life. On passe une soirée avec moi. C'est l'inverse de A Day in My Life. C'est plutôt A Night in My Life. Donc, j'ai fait du télétravail. J'ai fini. Je vais me faire à manger. On chit-chat un peu. Et puis, à la fin, bon, écoutez, on va se dire bonne nuit parce que c'est le soir. Mais pour l'instant, on va cuisiner. C'est un peu le bordel dans ma cuisine, honnêtement. Ça, c'est tout ce que j'ai sorti pour cuisiner. Et puis là, ce sont les assiettes un peu accumulées depuis 2-3 jours. Donc, je vais commencer par vider le lave-vaisselle parce que j'ai lancé une vaisselle il y a quelques jours. C'est resté à l'intérieur. Et puis, je vais remplacer. C'est un peu trop calme par ici, là, donc un peu d'animation, un peu des... Je sais pas, quand même. On va mettre du rap ivoire. Dégâts. Il y a une playlist rap ivoire, en fait. Dégâts. Les dépenses avec tes mains. Est-ce que je dois me mettre en blanc? Elle est belle la concue, pourquoi je fais semblant? Asa rigolo so, la petite est un rigolo d'elle. Elle me fait une essuie, et personne n'aime le rigolo d'elle. Ton équipe est éliminée, regarde-nous au final à la télé. On fait pas le tour du monde sur chou.
Il s'agirait de manger ce soir, de se nourrir aujourd'hui quand même. Le fait de me faire à manger toute seule comme ça le soir, là, c'est hyper satisfaisant. Donc, qu'est-ce que je me fais à manger pour les plus curieux? Je suis en train de me faire du saumon avec des légumes en fait. Ça, c'est un plat qu'un individu que j'aime beaucoup m'a montré. Bon, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit que j'ai quand même éclaircir un petit point. J'ai l'air de manger très simple, mais c'est parce que je suis en train de suivre un programme en ce moment et que j'essaye de surveiller ce que je mange. Parce que je suis persuadée que pour avoir un corps, en tout cas un corps dont on rêve, le chemin, c'est le suivi. Si tu ne suis pas ce que tu manges et que tu ne fais pas de sport, bah, sauf si la génétique t'a déjà tout donné. Mais nous, à qui la génétique n'a pas tout donné là? On est obligé de passer par là. Donc, c'est pour ça que je me fais une nourriture comme ça avec plein de légumes. Alors que de base, moi-même, je n'aime pas les légumes. J'aime la viande, j'aime la tiéké. Bref, je suis une Ivoirienne, donc la façon dont on mange chez nous, là, les sauces, tu vois, c'est pito. Mais je suis obligée. Vous voyez, genre là, j'ai du gras sur la ceinture abdominale, là, ça m'insupporte. Parce que je ne sais pas à quel moment j'ai accumulé du gras ici. J'ai pas vu ça venir. J'ai découpé tous mes légumes. J'ai pas envie de mettre des oignons dedans. Je pense que je vais découper un peu d'échalotes. Je sais pas si j'avais expliqué pourquoi j'ai quitté YouTube à l'époque. J'avais eu un petit trauma à l'époque. C'est que un jour je m'étais posée. J'avais fait un petit shopping. Je voulais faire un try on haul comme je faisais à l'époque. J'avais même acheté des portants. C'est ma mère qui m'avait ramené des portants de Lidl. Il y avait du bruit dans la maison. Donc je partais dire à ma mère... maman, je vais faire une vidéo et tout, donc un peu de calme et tout. Et là, j'arrive dans la chambre, je trouve ma mère en train de pleurer. Et le fait de penser à ça, ça me... Bref, je trouve ma mère en train de pleurer, donc je sais pas ce qui se passe. Je lui demande, je dis, maman, pourquoi tu pleures et tout? Elle me regarde comme ça, droit dans les yeux. Je lui dis, maman, pourquoi tu pleures? Elle me regarde comme ça, elle bouge pas. Regarde, elle me fait, c'est à mémé. Et là, j'ai tout compris. Donc, ça m'avait tellement traumatisée à chaque fois, en réalité, sur cette année-là, je crois que c'était en 2022, à chaque fois que j'avais essayé de me poser pour faire une vidéo, je repensais à la scène et ça me bloquait, j'arrivais pas. Soit je commençais à pleurer, soit... En fait, ça me rappelait un très mauvais souvenir. Donc, YouTube était un peu lié à cet événement-là du jour où j'ai appris le décès de ma grand-mère. Du coup, j'arrivais pas à revenir. Je m'en suis remise après, mais il faudrait peut-être que je cuisine. Je suis en train de bavarder là. Il faudrait peut-être que je cuisine aussi. Donc, mon saumon est bien dégivré. Il va passer un peu. Bon, il est dégivré, mais il est un peu froid. Il est dégivré, mais il est un peu froid. Je sais pas, j'ai envie de mettre au micro-ondes, mais je vais mettre dans de l'eau chaude. À chaque fois que je posais mon téléphone, je mettais mon trépied, mon téléphone et que je me mettais devant, bah, il y avait ce souvenir-là qui me revenait à l'esprit. Et comme je disais, YouTube était vraiment associé à ce souvenir-là. Donc ça a été un très très gros trauma parce que j'aimais vraiment ma grand-mère d'amour. Je sais pas quelle relation vous avez avec vos grands-mères, mais moi c'était ma maman en fait. Ma grand-mère c'était mon amoureuse, c'était ma meilleure amie. Je suis en train de parler et puis les larmes qui montent. Avant son décès, elle était venue à Paris et on était restés plusieurs mois ensemble. Et ça avait encore plus renforcé nos liens. Bref, c'était mon amour quoi. C'était vraiment mon amour. Donc quand j'ai appris ça, ça m'avait tellement déchiré le cœur que j'ai pas réussi à passer à autre chose très rapidement. Et malheureusement, j'avais associé ma chaîne YouTube, j'avais associé YouTube à elle. Et je me souviens une fois, je voulais même faire une vidéo un peu d'au revoir sur ma chaîne. Et en mettant les vidéos, les photos que j'avais avec elle et puis de faire une lettre d'amour. J'avais commencé la vidéo et j'avais tellement pleuré, j'ai supprimé parce que j'y arrivais pas. Donc, il y a eu cet épisode-là de je ne pouvais pas faire YouTube parce que j'étais vraiment très traumatisée par la situation.
Et après ça, bah, il y a la paresse. Parce que quand tu arrêtes de faire quelque chose, bah, tu perds un peu le nord. Tu t'éloignes, tu commences à faire autre chose. Bah, ta vie, elle s'oriente sur d'autres trucs, sur d'autres éléments. Il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie. Donc, tu n'es pas forcément dedans. Tu n'as pas forcément envie de revenir tout de suite à tes anciens amours. Et j'étais très intimidée parce que je voyais du contenu de plus en plus quali de youtubeuses que je suivais et qui m'inspiraient. Enfin, en tout cas, quand je voyais leur chaîne, je me disais, ah ouais, c'est peut-être là où j'ai envie d'aller, où je réussissais en tout cas à me repérer avec ce que je voyais. Et quand je voyais des vidéos de plus en plus quali, je les voyais monter et je me disais, bah, j'ai plus ma place en fait, parce que ces femmes-là, ces jeunes femmes qui ont mon âge et qui étaient sur YouTube à l'époque, aujourd'hui, elles n'étaient plus à ce stade-là en fait, elles étaient à un autre stade. Il faut que je cuisine parce que je commence à parler, j'arrive pas à faire deux choses à la fois, on dirait un mec, c'est pas possible. C'est un peu sexiste ce que j'ai dit, mais c'est le cas. Apparemment, les mecs n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Je disais que je voyais ces meufs-là faire des vidéos de plus en plus quali. Je voyais leur communauté grossir, grossir et grossir. Et moi, plutôt que d'être motivée par ça, de me dire, ah ouais, si j'y vais, si je fais des vidéos, je vais avoir de plus en plus d'abonnés, je vais me créer une vraie communauté, je vais pouvoir faire ce que j'aime et tout. Plutôt que ça, bah, j'ai été intimidée. Et du coup, je me disais que je n'avais plus ma place sur YouTube. Puis est arrivée l'année 2024, je me suis dit, allez, je me relance et tout. Et ça a commencé par, j'ai pas de caméra, oh non, faut que je m'achète un micro, oh non, faut que je m'achète un Canon G7X, ah non, faut que je m'achète une ring light de malade. À force de me trouver des prétextes, bah, je l'ai jamais fait. Ensuite, je voulais me lancer sur TikTok et c'était pareil. Ah non, les gens vont voir, ah mes collègues vont voir, ah non. Et bah, il y a surtout le fait que j'ai commencé à partager mes réseaux avec les gens avec qui je travaille. Et ça m'a intimidée encore plus. Parce que je ne suis pas du genre à raconter mes week-ends, mes semaines et tout au travail. Et donc, le fait de savoir qu'ils vont voir que j'ai une chaîne YouTube, alors là, c'était catastrophe. Je ne voulais pas. Du coup, il y a eu tous ces éléments-là qui se sont accumulés et qui ont fait que bah, finalement, je ne suis jamais revenue sur YouTube. Donc là, cette année, je me suis posée, je me suis dit, Oriane, honnêtement, qu'est-ce que tu faisais avant qui faisait que tu étais une jeune femme épanouie? Il y avait YouTube. YouTube était dans la liste. Pas en numéro 1, il y avait plein d'autres éléments. Mais YouTube était dans la liste. Parce que c'est quelque chose que j'avais nourri en moi depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé YouTube, j'étais très contente de me lancer. J'avais mes copines qui me soutenaient, mes proches, mes parents. À la maison, on mettait mes vidéos à la télé pour regarder, quoi. Bon, je mettais mes vidéos et je forçais tout le monde à regarder. Mais n'empêche que... Et puis les gens me taquinaient avec et tout. Et en vrai, moi, ça me faisait rire, tu vois. Tu vois, bon, tu vois, toi qui es dans la vidéo là, tu vois. Et puis, bah finalement, j'ai pas fait tout ça. Donc là, dans ma recette, là, ma fausse recette que je suis en train de faire, j'ai mis mes légumes dans la poêle. Il faut que je vous montre. Je devais commencer par les échalotes, mais je suis en train de parler, donc j'étais distraite. Du coup, j'ai pas fait ça. Bref, j'ai mis tous mes légumes. Et je vais les laisser genre mijoter là, comme ça. Après, je vais fermer pour que ça cuise bien. Après ça, bah, je vais les retirer, mettre un peu d'huile, mettre mon saumon. Et après ça, bah, je vais tout mélanger. Et puis j'avais du riz que j'ai fait il y a 3 jours, je crois, qui était bah, au frigo. Donc je vais chauffer mon riz et puis manger. Je vais mettre la sauce soja pour relever un peu le goût. Bon, en attendant que tout ça cuise, je vais voir comment préparer mon thé que j'ai acheté, que je vous ai montré là. Bon,
Le thé est prêt. Moi, mon but, c'est pas de maigrir en réalité. Hein. C'est de garder la forme. C'est pas doux. Ah! C'est... Aïe, 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 c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est dégueulasse. Plus jamais. Bon, là, j'ai fini de cuisiner. C'est prêt. Je pense que je vais mettre une petite série à regarder. Ah non, 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 non. J'ai du travail. On va faire un site web pour une église. Et ils m'ont demandé de faire un site web pour eux. Et c'est la première fois que je fais un site web sur WordPress. J'ai jamais utilisé WordPress pour un site. Donc, il faut que je fasse ce site web là parce que j'ai fait le plan, j'ai acheté le domaine, j'ai écrit le contenu déjà, enfin l'arborescence et tout ça. C'est un peu technique peut-être si vous ne savez pas ce que c'est, mais l'arborescence c'est le menu du site web, toutes les pages, qu'est-ce que je vais créer. Et je ne suis pas encore allée dans WordPress même parce que j'ai essayé de regarder, je ne comprenais pas grand chose, c'était un peu difficile. Je n'ai pas l'habitude de faire des sites web en mode blog. Tous les sites web que j'ai fait, c'est des sites web e-commerce à destination de la vente. Donc, c'était plus simple pour moi. Et là, je suis... Donc, c'est un petit challenge quand même. Du coup, je pense que ce soir, après manger, je vais reprendre mon ordinateur. Essayer de bosser ça. Donc, ça, je ne vais pas du tout filmer parce que j'ai vraiment besoin d'être focus dedans. Histoire d'avancer et puis de comprendre ce que je fais. Comme ça, dimanche, je pourrai leur présenter ce que j'ai commencé. Donc là, je vais manger. Et je pense que le temps que j'ai parlé là, ça... Je vais pas me filmer en train de manger non plus. Là, vous devez vous dire, mais en fait, tu comptes rien filmer là à la fin. Si tu te filmes pas en train de bosser, tu te filmes pas en train de te laver. Bon, je pense pas que vous pouvez me demander ça, ni en train de manger. Filmer, moi, je trouve ça bizarre. Déjà, quand je vais au restaurant avec quelqu'un que je connais pas, la première fois, manger... Je suis stressée de manger devant la personne parce que moi, quand les gens mangent, je les juge. Le bruit qu'ils font avec la bouche, s'il y a la nourriture qui déborde, les bouchées qu'ils prennent. Ah, du coup, sachant que je fais ça et que je ne sais pas si vous le faites aussi, je ne vais pas me filmer en train de manger. Je vais tout simplement manger. J'ai goûté, je sais que c'est très bon. Si vous voulez revoir, c'est ça. Légumes avec beaucoup de sauce soja, histoire d'avoir un goût sucré. Saumon, du riz blanc. Voilà, et puis après, il y a ma carafe d'eau ici. Je vais boire de l'eau. Et puis après, je vais boire du thé. Donc, la vidéo, en fait, en réalité, elle tire à sa fin. Là, ça fait, ça fait un long moment que je travaille. Il est déjà 22h02. Je pense que d'ici 30 minutes, je vais prendre une douche, arrêter de bosser. Me regarder un petit truc, histoire de faire quelque chose d'autre et pas que rester devant l'ordi toute la journée. Je suis très contente en tout cas de ma vidéo parce que ça m'a fait faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je pense que je devrais faire ça très souvent en fait, enfin pas forcément filmer mais faire quelque chose qui change de ma routine, qui fait que ma journée prend une autre tournure. Juste, ouais, faut que je me trouve des idées et sûrement que quand j'aurai les idées, je vais filmer. Je peux me faire limite un challenge, casser la routine genre sur, je sais pas, 15 jours, 30 jours. Why not? On va faire une petite liste, on va faire une prochaine vidéo. On va faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais énumérer les challenges que je vais faire pour casser la routine tous les jours. Si vous en avez, drop it dans les commentaires ou bien sur mes réseaux. It's okay for life. Et puis voilà, et puis on va se faire une petite série de vidéos comme ça, je casse la routine en 2025. Je suis contente, genre, vous voyez, c'est bien en fait de se lancer parce que quand on se lance, quand on fait quelque chose de différent et qu'on se lance, on commence à avoir des idées et ça nous motive. Plutôt que de rester là à trouver des raisons de ne pas se lancer, il faut tout simplement le faire. En plus, je prône cela, genre quand mes copines veulent se lancer sur les réseaux et tout, je suis tout le temps en train de leur dire, les filles, allez-y, allez-y, faites-le. Enfin, même pas forcément sur les réseaux, mais peu importe ce qu'elles veulent faire, je suis tout le temps en train de dire aux gens, allez-y, faites-le, faites-le. Et moi, je n'applique pas ça à moi. C'est genre, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, quoi. Bon, j'ai fini de me doucher. J'ai travaillé, très belle journée, franchement dit, le matin je ne savais pas que j'allais avoir une journée aussi efficace que celle-ci. Une très belle soirée aussi, ensemble dans ma petite routine, donc c'était cool. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis un grand merci, je vous donne des cœurs et je vous aime. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire si ça vous chauffe pour booster l'algorithme.
Et puis, j'espère qu'on se retrouve très vite pour la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, qui est de penser à des challenges pour sortir de la routine. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. On s'abonne, c'est juste en bas, là, quelque part là. Et je vous fais plein de bisous. Bonne nuit!